Hansi Flick a-t-il ressuscité le grand Barça? Bonjour à tous les socios, ravi de vous retrouver dans le Club des 5, bien sûr. C'est l'heure des bilans. Et oui, on est en fin de saison, ou presque, parce qu'il y a encore une petite Coupe du Monde des clubs, mais pas pour tout le monde, notamment pour le FC Barcelone, qui a réalisé une très très belle saison malgré tout. Et ça va être l'occasion aujourd'hui de revenir sur les faits marquants et les grandes leçons à tirer de cette première saison d'Hansi Flick au Barça, avec un triplé notamment sur le plan national. Pour en parler, bien sûr, le plus grand supporter, non pas du FC Barcelone, mais visiblement du Real Madrid, Elton Mokolo. Bonjour à tous, bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Ah non, mais alors là, je t'ai quand même prévenu hier, je t'ai dit on va faire un bilan de la saison du Barça. C'est complètement circonstanciel et le public le comprendra, à savoir que... Je suis pas sûr, moi. Il y a un mois et demi, j'étais à Madrid, j'ai pris ça et donc voilà, j'ai porté ce t-shirt. Et encore une fois, c'est complètement circonstanciel. Tu devrais porter un maillot olympique de Marseille, toi, pour faire une... Attention. Pour le coup, c'est la ville de Madrid, c'est pas la Real. Tu rendrais hommage à la ville de Marseille, Romain Bédou, pour faire une émission sur le PSG? Moi, je dis juste que ce mec-là est très serein dans sa commune. Ouais, voilà. Moi aussi, il sait que je pense qu'il va pas venir de l'oseille. Ça va pas venir lui tirer la veste parce qu'il est très très serein dans sa commune. Donc il peut même mettre des t-shirts Madrid pour parler du Barça. C'est... Déjà que moi, dans la mienne, je me fais insulter pour voir le bien du club. Alors ouais, vraiment, c'est solide. Nous, on n'est pas serein dans notre commune. Ah non, nous, on n'est pas serein dans notre commune. Pas comme ça du tout. On voit que le gars, pour le coup, n'a pas peur. Donc, avec un Elton aux couleurs du Real, on va pouvoir faire un bilan de la saison du Barça. Les socios, je salue bien sûr tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est l'heure du bilan, donc calmement, bien sûr, pour le Barça. On va commencer, Elton. Oui, la blague est horrible. Je vois qu'en régie, ça réagit. Effectivement, c'est très ringard, mais on est obligé de la faire. On salue Negmaron, bien sûr. Elton Mokolo, on va commencer, bien sûr, par toi, parce que cette saison du Barça, ça y est, elle est terminée. Il y a bien sûr la déception de ne pas avoir remporté cette Ligue des Champions, au moins disputé la très belle finale qu'on a eue à Munich le week-end dernier. Ceci étant dit, on peut quand même se dire que quand on sait d'où vient le Barça, quand on connaît les difficultés et sportives et financières des dernières saisons, ce qu'on a vécu cette année, c'est un très 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 beau premier chapitre. La Ligue des Champions aurait été l'énorme cerise sur le gâteau pour couronner cette saison. Ça montre la complexité, la difficulté de remporter cette compétition. Il y avait de l'espoir qui avait été suscité par rapport à toute la saison. Au final, tu tombes face à l'Inter, et ça n'enlève en rien ce qui s'est passé, à savoir que ça a été une saison historique. Le Barça est le premier club espagnol à faire le triplé, c'est-à-dire la même saison, Supercoupe, Liga et Copa del Rey, donc c'est quand même une performance à signaler. Il y avait eu le Real Madrid et Bilbao dans les années 80, mais à l'époque, la Supercoupe, elle était donnée automatiquement au vainqueur de la Liga. Donc c'est pour ça que sur le terrain, je dis bien sur le terrain, c'est une saison historique, parce que de manière, si on rembobine, quand on regarde l'été 2024, enfin plutôt le printemps 2024, il y avait quand même beaucoup de doutes, notamment sur le projet Barça. Il y avait Xavi qui avait remis en question notamment le projet, en disant que ce serait très dur d'être compétitif sur l'année suivante. Qui avait été prolongé à ce moment-là. Exactement, forcé de constater que ça n'a pas été le cas. Donc ça démontre tout ce qui a été fait de bien et de très bien par le Barça sur cette saison, avec notamment des victoires, des succès bien évidemment, mais un style qui est reconnaissable. Il y a eu un petit laps de temps, Romain, où ça a tangué au mois de décembre. On en avait fait notamment ici une émission. Est-ce que le Barça va finir par tout perdre? Un peu conditionné par ce qu'on avait pu voir les saisons d'avant. Finalement, cette équipe a été la reine d'Espagne, et une reine incontestable. C'est aussi ça qu'on retient de cette saison. Ah oui, il n'y a rien à dire. Voilà. Il n'y a rien à dire. Ça a été la meilleure équipe espagnole, mais de très très loin, la meilleure équipe espagnole. Alors, il y a eu suspense pour le titre jusqu'à 3-4 journées de la fin, mais on était encore sur une équipe qui a vraiment dominé son sujet, et on se disait en tant que fan du foot espagnol que si une autre équipe que le Barça remportait le titre, ça la foutrait vraiment mal pour cette Liga, parce que c'est l'équipe qui a le plus plu sur la saison, et c'est l'équipe qui a le plus maîtrisé tous ces matchs et tous ces événements. Moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. On a fait des émissions avec Elton où on s'est écharpé parce que je trouvais que cet effectif-là était beaucoup trop court pour pouvoir prétendre à avoir des ambitions en Ligue des Champions et en championnat, parce que le concurrent d'en face était champion en titre et recueillait un des meilleurs buteurs du monde et qui a terminé soulier d'or, Kylian Mbappé.
Et donc que cette équipe-là, qui était dans une phase de reconstruction, dans une année 1 d'un nouveau projet avec un nouvel entraîneur, arrive à performer tout de suite. Et on sait que la Liga est un championnat exigeant qui laisse peu de droit à l'erreur. C'était très très difficile d'imaginer ce Barça-là dominer comme il l'a dominé. Et le fait est que c'était l'équipe non seulement la plus méritante, mais aussi l'équipe la plus flamboyante et la plus intéressante à regarder, parce que il y a eu de nouveaux principes, on parlera tactiquement, mais il y a eu des principes qui ont été déboussiérés par Hansi Flick, qui ont été hyper intéressants. On a retrouvé une équipe qui savait jouer le hors-jeu et qui a maîtrisé des matchs rien qu'en utilisant cette technique-là. On a trouvé une équipe qui a réussi à faire renaître des joueurs comme Rafinha, qu'on n'attendait pas à un niveau tel, qui a réussi à faire éclore une superstar comme Lamine Yamal, qui a réussi à avoir des joueurs d'expérience qui ont continué à performer, comme Robert Lewandowski, même si on passe sa saison sous silence, mais c'est encore une très bonne saison de Robert Lewandowski. Et on parlera peut-être du physique à un moment, mais c'est une équipe c'est un staff qui a réussi à faire renaître certains joueurs. Frenkie de Jong, Pedri qui n'a pas été blessé quasiment de la saison, même Alejandro Balde dans un autre registre qui a retrouvé une forme de progression cette année. C'est un titre qui est ultra mérité et qui et on parlait dans l'émission sur le Paris Saint-Germain du fait que c'est bien d'avoir une équipe comme ça qui atteigne ces titres-là. C'est aussi bien qu'une équipe comme le Barça ait été récompensée par ce titre en Liga et une demi-finale de Ligue des Champions. Mais Romain parlait de effectivement ce qui a été mis en place par Flick. C'est vrai qu'on peut en parler, Elton, à travers pour moi finalement le bilan du Barça contre les gros, contre les équipes qui ont joué avec des champions. Le Barça a été indomptable. Le Barça a fracassé le Real cette saison. Le Barça, mais pas que le Real. Bilbao, Villarreal, l'Atlético qui te mène 2-0, tu vas faire une remontada chez eux. Cette équipe-là, justement, a été tellement forte et tactiquement a tellement travaillé que dans les gros matchs, pour toutes les grosses équipes, à part l'Inter bien sûr, mais ça on en a déjà parlé, ça a été un casse-tête irrésolvable pour les autres entraîneurs. Sam, le Barça plutôt a réalisé une performance unique. Moi aussi peut-être. Mais... Ils sont partis gagner au Bernabéu, au Metropolitano, à San Mamés et à la Ceramica. Meilleur à l'extérieur qu'à domicile, paradoxalement. Exactement, pour la première fois de son histoire en tant que champion d'Espagne, ils ont réalisé cette performance. Et pourquoi j'insiste sur ces 4 victoires à l'extérieur? Même la grande équipe de Guardiola, l'équipe de Luis Enrique n'avait jamais réalisé cette performance. Donc ça démontre quoi? Ça démontre notamment cette force, cette solidité, cette capacité à mettre des gros scores à l'extérieur. Tu as quand même gagné 3-0 à Bilbao dans un dernier match qui comptait pour du beurre. Tu as gagné 4-0 au Bernabéu, tu as gagné 4-2 au Metropolitano, tu en as mis 5 du côté de Villarreal. Donc ça démontre bien que le Barça a été incroyable. Et après, il y a quand même quelque chose qui est quand même particulier, c'est que le Barça d'Hansi Flick a seulement 3 points de plus que le Barça de Xavi la saison dernière. Oui. Mais la perception que l'on a, elle est radicalement différente. À savoir une équipe qui a été extraordinaire, qui a été de loin la meilleure équipe, une équipe qui a conditionné tous les adversaires possibles. Dans les victoires, comme dans les défaites, parce que les défaites, paradoxalement, face à la plupart des équipes contre qui le Barça a perdu, sont descendues en deuxième division. Ouais, que ce soit les Ganes, j'ai oublié Las Palmas, bien évidemment. C'est les défaites les plus marquantes. Mais sur la Osasuna, c'était quasiment sur la même période, ce trou du mois de décembre. Voilà. Où il y a quand même un 6 sur 24. Un 6 sur 24 qui, en temps normal, devrait être rédhibitoire. Mais derrière, sur la phase retour, tu fais 52 points sur 57. Donc le Barça a vraiment mérité ce titre, avec notamment un style qui est incroyable. Ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, après cette période de décembre, même après la défaite contre Osasuna, même si elle est bien plus tôt, elle est 1 mois et demi ou 2 mois plus tôt, mais je la mets dedans, c'est que c'est des défaites et des contre-performances qui sont arrivées à des moments où justement la capacité d'effectif du Barça était préjudiciable. C'est-à-dire que c'est des défaites qui sont venues à des moments où Yamal était un peu blessé, où le match contre Osasuna, ça a fait plutôt tourner. Et là, on se dit, le Barça a un 11, mais sorti de ce 11-là, comment ils vont faire si jamais il y a des pépins, si jamais le calendrier doit commencer à essayer de s'intensifier, comment ils vont faire pour gérer tout ça? Et c'est là la très 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 grande force de la deuxième partie de saison du FC Barcelone, c'est que malgré le calendrier qui a été dantesque au point que le match contre Osasuna se joue le jeudi d'une phase, le match retour se joue le jeudi d'une phase internationale, quoi. Ça se joue le jeudi sur les dates FIFA.
malgré ça, le Barça a réussi à garder la récurrence dans les bons résultats en incorporant des jeunes qui sont devenus des éléments importants pour faire le nombre, mais pour pouvoir être efficient en réussissant à donner des responsabilités à des remplaçants qui ont été importants dans des moments importants. Je pense à Ferran Torres qui a marqué combien 19 buts. 19 buts il met sur la saison et qui a marqué ces 19 buts dans des moments importants où on avait besoin de lui, enfin pas forcément besoin de lui, mais on avait besoin d'un mec qui allait faire le taf quand les joueurs, les titulaires indiscutables n'étaient pas là et devaient souffler. Voilà, ça a été une très très grande saison du staff parce que justement ils ont réussi à déjà limiter le nombre de blessures pour les joueurs importants et les absences, mais aussi à concerner tous ceux qui à la base ne sont pas prévus dans les plans et qui ont réussi à avoir de l'importance dans cette saison. Ce qui est forcément à mettre en évidence sur cette saison, c'est encore une fois, c'est le travail d'Antiflick qui, je le disais, a un peu réinventé le Barça, Elton. Et quand je dis réinventer le Barça, c'est pas forcément que le jeu, où on a un Barça qui est un peu différent, mais Romain le disait aussi tout à l'heure. Il a réinventé aussi, ne serait-ce que physiquement, des joueurs, leur gestion. Frenkie de Jong qui fait une saison quasi complète. Pedri, enfin. Qu'on arrive le pauvre qui courait encore après son année 2021 et qui là peut nous montrer sur toute la saison sa forme et son talent. C'est ça, quelque part, qui donne déjà un grand motif de satisfaction sur la saison qui vient de se terminer, mais aussi sur la suite, ce qu'on avait peut-être eu un peu moins au Barça les saisons d'avant, même sous Xavi. Il a modernisé le club et ça pour moi c'est une sacrée performance parce que faut quand même comprendre le contexte catalan parce qu'il y a une culture catalane qui est au final, attention il faut quand même le mettre entre guillemets, une culture amateur, à savoir qu'on aime bien justement avoir cette culture justement locale où en gros on est entre nous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de joueurs l'ont évoqué. Je fais référence à une interview de Claudio Bravo qui évoquait les différences, notamment sur la mentalité entre Manchester City, qui était une multinationale où il y avait des départements qui étaient conséquents pour justement optimiser la performance, et la culture catalane où justement, voilà, c'était notamment des gens du coin qui travaillaient. Alors, c'est comment tu te sens là? Ça va? Okay, exactement, des gens qui étaient là depuis très longtemps. Agüero avait donné aussi une anecdote où en gros, il arrivait au centre d'entraînement à 8h, la lumière n'était pas allumée. Manière de dire qu'il n'y avait personne encore dans le centre d'entraînement, alors qu'en Manchester City, à 7h, tout était prêt. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi notamment un bilan qui a été tiré. C'est la différence, une entreprise et une association, un peu, entre guillemets. Mais voilà, au final, il y a un bilan qui a été tiré. Il fallait, entre guillemets, avoir une culture beaucoup plus professionnelle. Et c'est comme ça que, notamment sur le staff médical, tout a été modernisé, notamment sur la dimension athlétique, parce qu'on sait que c'est un enjeu qui est très important. Je vous remémore notamment une interview de Thomas Müller qui, après un Barça-Bayern, où le Bayern éclate le Barça, il dit ils ont peut-être de très bons joueurs, mais sur la dimension athlétique, ils sont très très loin de ça. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'avec Antiflick, on a un club qui s'est modernisé. Il faut savoir que c'était un choix voulu par Laporta depuis 2021. À l'époque, Laporta, quand il revient à la présidence, il en avait parlé notamment au moment des élections, il voulait davantage se tourner vers la culture allemande pour casser notamment ce que j'évoquais notamment par rapport à cette culture catalane et davantage professionnaliser le club. Il se trouve qu'à l'époque, Antiflick démissionne du Bayern et va dans la foulée du côté de la sélection allemande. Ça n'a pas été possible. Mais à la première opportunité, et il l'a dit récemment dans une interview, il l'a pris précisément pour entamer cette révolution. On peut dire avec beaucoup de recul, c'est que Antiflick est vraiment le premier choix de Laporta en tant que président, parce que Xavi, il arrive dans des circonstances qui sont quand même particulières, il arrive en cours de saison. Et c'est Xavi. Et là, notamment dans cette capacité à dire à Xavi que quand bien même on t'a prolongé 2 semaines avant, on va te virer, c'est vraiment parce qu'il avait une idée derrière la tête. Et c'est en ça que Antiflick, il a modernisé le club, notamment dans sa préparation et surtout sur le jeu, parce qu'on doit parler du jeu, notamment sur cette capacité justement à être sans concession, ce qui manquait au Barça ces dernières années. Mais encore une fois, réinventer le Barça, mais Romain, alors je prends justement notre côté un peu plus neutre, un peu plus observateur sur le Barça qu'Elton. On n'a pas non plus l'impression de voir un Barça contre nature. Non, c'est ce qui est intéressant. Non, parce qu'il a réussi à jouer, moderniser. Il a réussi à jouer avec la culture de ce club-là, qui est, même s'il a changé, il a fait évoluer des choses qu'on pensait être des totems, passer au 4-2-3-1.
c'était un crime de lèse-majesté au FC Barcelone. On avait regardé son 4-4-2 quand même. On pensait que toute l'animation du FC Barcelone ne pouvait être faite qu'en 4-3-3. Non, il a montré qu'on pouvait avoir une identité Barça, à être protagoniste avec le ballon, à faire aussi du contre-pressing, parce qu'une des grandes forces des Barça de Guardiola et de Luis Enrique, c'était le contre-pressing et très haut sur le terrain, en plus d'avoir le ballon et de savoir quoi faire avec le ballon. Il a réussi à incorporer ça dans son système de jeu, et puis il a réussi à amener ses petites touches physiques, son professionnalisme à l'allemande, comme tu le disais, pour que des joueurs soient mis dans les meilleures conditions. Il a réussi à s'adapter aussi aux qualités de ses joueurs. Il a réussi à démentir des poncifs que tout le monde avait. Frenkie de Jong, Pedri ensemble, non, ça peut pas marcher. C'est vrai. Faut qu'il y ait un mec qui soit un peu plus costaud avec eux, parce que sinon ça marchera pas. Non, là tu mets Frenkie de Jong qui va faire le sale boulot, qui va être là. Tu vas avoir Pedri qui va se projeter énormément, et puis après tu vas avoir 4 vrais offensifs. Un genre de numéro 10 avec Dani Olmo, des ailiers avec Rafinha et Yamal, et un vrai numéro 9 avec Lewandowski. Il a réussi à changer ça. Il l'a fait au fur et à mesure de la saison, parce qu'il a aussi tâtonné pendant la saison. Il a eu énormément de changements dans son 11 qui ont peut-être retardé le process d'avoir une équipe monstrueuse tout de suite, puisque on rappelle qu'il commence avec Bernal Casado au milieu de terrain, en double pivot, et puis il y en a un qui se fait les croisés et l'autre qui a fait une super début de saison avant de se blesser lui aussi. Il doit changer de gardien une voire deux fois dans la saison, parce que Ter Stegen se fait les croisés et parce que Peña excellent au début. est bon au début, mais ensuite il met Chesney. Donc il a réussi à amener véritablement une stabilité, une sérénité dans une équipe dont le contexte économique n'est ni stable ni serein, parce que Elton aime bien défendre tout ce qui est fait par Laporta. On veut bien apporter des éléments de contexte. Mais le fait est que le Barça est une institution qui, à la mi-janvier, ne sait toujours pas si Dani Olmo et vont pouvoir jouer ne serait-ce que la suite de la saison en Liga, parce qu'il y a les difficultés économiques qui ressurgissent à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour cet été et ce que le Barça sera en capacité de pouvoir faire. Mais donc, il a réussi à faire fi de tout ça. Il a réussi à concerner tout un groupe. Peut-être que ça les a aidés aussi de se dire on est un peu seul contre tous et on y va et on part à la guerre avec ce mec-là. Et c'est un boulot qui est extraordinaire. Voilà, moi je dis ça vraiment... j'en parlais avec Luis Enrique et j'en parle aussi avec Hansi Flick, parce que je trouve que les deux sont à mettre en parallèle là-dessus. Pendant des années et des années, j'ai pensé que les blessures étaient une question de malchance. Le Barça d'Hansi Flick et le PSG de Luis Enrique nous ont montré cette saison. Non, c'est peut-être le cas. Il y a une part de malchance. Quand tu prends un coup en match, que tu te fais des blessures comme par contre, la récidive, etc., ça se contrôle. Par contre, quand tu as des blessures musculaires, quand tu as une récurrence de blessures musculaires, c'est pas de la malchance. Bien sûr. Ce n'est plus de la malchance. Et il y a des staffs techniques et des staffs médicaux qui nous ont prouvé cette saison que c'est un paramètre du foot qui pouvait être annihilé. Si on bossait bien, si on arrivait à gérer les temps de jeu comme il faut, à gérer les retours de blessures comme il le fallait, à peut-être parfois se passer pour des matchs importants de certains joueurs parce que c'était mieux pour la suite de la saison. Et donc chapeau à Hansi Flick, à tout son staff, d'avoir réussi à jouer avec le contexte et à avoir fait une équipe non seulement efficiente, qui gagne des matchs, mais en plus flamboyante et intéressante à regarder. Il y a quelque chose, Elton, aussi qui est marquant dans la saison du Barça, c'est la prise de pouvoir progressive. Et j'insiste sur ce terme progressif de Lamine Yamal. Parce que quelque part, Lamine Yamal, aujourd'hui, ça paraît une évidence de dire c'est le Barça de Lamine Yamal, après notamment Barça-Inter. Mais globalement, toute la saison, oui, ça a commencé à être le Barça de Lamine Yamal très tôt, mais il y avait aussi Rafinha, il y avait aussi Lewandowski, il y avait aussi Pedri. Donc on a aussi géré intelligemment, on va dire, pour l'instant, l'éclosion de cette pépite-là, qui sortait pourtant d'un Euro qui lui donnait quand même beaucoup de crédit. Ce qui est fou, c'est qu'on vient de terminer la première saison complète de Lamine Yamal. Première saison complète où, dès le premier match contre Valence, à 1-0, déjà, il a été décisif. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension collective qui est très importante. Attention, mais le football reste le sport le plus individuel des sports collectifs. Et quand tu as une individualité qui est aussi extraordinaire comme Lamine Yamal, notamment sur la deuxième partie de saison, et bien évidemment, on a vu cette progression, cette mise en avant de Lamine Yamal qui a, pour moi, si je vais mettre un point de départ, et d'ailleurs pour moi c'est le tournant de la saison
du Barça, c'est l'Arabie Saoudite. C'est ce que j'appelle le trophée Game Changer. C'est la Supercoupe d'Espagne où justement à 1-0, exactement à 1-0, t'es mené par le Real Madrid et là Lamine Yamal, il va mettre ce but qui est extraordinaire. Au final, ce but, c'est une photographie de ce qui va se passer derrière, notamment dans cette capacité à apparaître dans les moments de tension maximale pour le Barça. Alors évidemment, le Barça a été bien aidé par cette progression. Alors je sais pas si elle est naturelle, parce que Yamal, il dira que pour lui, c'est normal, mais cette progression supersonique de Lamine Yamal, qui a beaucoup aidé le Barça dans cette capacité à se rapprocher des trophées, notamment en fin de saison, où la fatigue se faisait ressentir, la fatigue physique. Ça a été notamment à travers Koundé, Baldé, Lewandowski qui ont été blessés, et la fatigue mentale, le fait de voir une équipe jouer tous les 3 jours. Et on a eu le sentiment que Lamine Yamal, qui au final était sur sa première saison complète, n'était pas impacté par ça et qui pouvait enchaîner les grandes performances tous les 3 jours, avec notamment point d'orgue, ce qu'il a fait contre le Real, et l'Espagnol sur ce qui est le but du titre. Ce qui est intéressant du coup, Romain, c'est que oui, on fait le bilan de cette saison, on est en train de le finir d'ailleurs, plutôt intéressant, mais on se dit, il y a une deuxième année, quoi. Non, mais il y a une deuxième année où on se dit, ça, le 11 c'est bien dessiné. Il y a énormément de marge de progression dans déjà cette équipe. Ton MVP, ton joueur star, mais tu as aussi tout autour une équipe qui s'est dessinée, un croquis très sympathique. Non, mais c'est clair, mais c'est vrai que, et je parlais tout à l'heure du fait que Hansi Flick ait réussi à faire fi de tout ce qu'il y a de difficile autour du contexte Barça, etc. Mais il a été aidé aussi par un mec. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, pas un mec, où quand un enfant. Ouais, il a été aidé par un gamin qui, à des moments, quand son équipe était en difficulté, a dit en fait non, mais vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et vous avez pas. Et ok, alors là, la technique de Hansi Flick sur le hors-jeu contre l'Inter, ça marche un peu moins bien. But de Marcus Thuram très vite. C'est pas grave. Je vais prendre le ballon, je vais mettre des lucarnes, je vais faire des passes de l'extérieur, je vais jouer juste. Parce que c'est bien de faire des différences individuelles, mais j'ai rarement vu un mec de 17 ans jouer aussi juste que Lamine Yamal, avec en plus les qualités qui sont les siennes. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire pour le jeu. Hein. Et donc oui, c'est beaucoup plus facile quand tu es un effectif en construction, quand tu es un club en construction, quand tu es un projet en construction. Et le projet de Hansi Flick, c'est l'année 1, donc c'est un projet en construction. C'est beaucoup plus facile quand tu as un mec qui, dans tes moments de difficulté, allume la lumière et décide du sort des matchs, quoi. Parce que tu parles du titre contre l'Espagnol Barcelone. C'est pas un match facile, le match contre l'Espagnol Barcelone. Et pourtant, l'Espagnol Barcelone, ils ont joué... Il y a 0-0 à la pousse. Ils ont joué le maintien jusqu'à la dernière journée. Ils se sont sauvés finalement. Mais le fait est que c'est pas un match facile. Et le petit, il décide de prendre la balle, de pousser sur la droite, de rentrer et de mettre un des buts qui devient caractéristique, parce qu'il en a mis je sais pas combien des buts comme ça cette année, Lamine Yamal, où il part de la droite, il rentre dans l'axe, et puis c'est un mix entre ce que faisait Messi et Arjen Robben. Tu vois, c'est des trucs, c'est une sorte de spécial. Alors c'est des superlatifs, hein, mais c'est le fait est que quand tu regardes Lamine Yamal, c'est fort. C'est extraordinaire. Il y a ce côté. Pourquoi je dis Messi et Arjen Robben, pas pour comparer par rapport aux deux joueurs, mais il y a ce côté, on sait ce qu'il va faire, mais il le fait quand même et ça marche, tu vois. Il y a un truc, on disait Arjen Robben c'est la spéciale, Messi c'était la spéciale quand il a joué en une touche et puis après il faisait un intérieur du pied dans le petit filet. Il y a ça avec Lamine Yamal, mais il y a en plus une dose de créativité et de justesse qui est mais bluffante. Il utilise toutes les parties de son pied, il arrive à déborder de plusieurs manières sur le côté droit et pour centrer même parfois pied droit. Franchement c'est extraordinaire. Et ce mec-là n'est pas encore majeur. Ce mec-là ne peut pas encore acheter de l'alcool tranquillement. Au Mercadona. Au Mercadona. Et ce mec-là a déjà le caractère des plus grands champions. Quand il dit avant le match français... Il n'en achète pas d'ailleurs, hein, qu'il reste comme il est. Mais pour l'hygiène de vie, c'est mieux. Quand il dit avant le match face à la France... que le Ballon d'Or doit se jouer sur ce match-là, c'est pas grave, je vais jouer pour jouer ce match-là. C'est déjà, peu importe ce qui se passe, tu vois, même peu importe ce qui arrive, c'est déjà un acte, c'est déjà un acte très très fort de sa part de montrer que la pression, il la boit.
il en a rien Même à s'il peut pas faire. l'acheter. Il en a rien à faire et ouais, il y a plusieurs moments. Alton a certainement toutes les déclarations qu'a pu faire Lamine Yamal sur le début de la saison, mais il y a énormément de moments où il a montré une maturité dans son jeu, mais aussi dans la manière dont il abordait les événements, qui est bluffante pour un joueur de son âge. Ouais, Rabiot s'en souvient d'ailleurs. Elton, pour conclure, la prochaine étape, c'est quoi pour le Barça? C'est essayer l'an prochain de, comme on avait pu le voir à l'époque sous Guardiola, d'asseoir la domination sur l'Espagne en gagnant un nouveau titre au moins, ou c'est vraiment de se dire le Barça, maintenant, ça fait 11 ans qu'il n'y aura pas eu de Ligue des Champions ramenée en Catalogne, c'est le moment de passer le cap et d'avoir un Hansi Flick qui, sur sa deuxième année, va chercher au moins un nouveau dernier carré de Ligue des Champions? Pour moi, le plus dur commence pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un point qui a été très important dans cette saison 2024-2025, c'est que tu te construis plus dans la défaite que dans la victoire. C'est-à-dire qu'au sortir d'une saison où tu n'avais rien gagné, et le désir de revanche, le désir de revenir au top a fait que tu as accepté beaucoup plus de choses pour revenir au sommet. Et ça, tu l'as bien fait. Maintenant, tu as la cible sur toi. Tu vas être l'équipe à battre et donc tu ne pourras pas faire mieux en Espagne, dans la mesure où tu as tout gagné. Et tu peux faire mieux en Ligue des Champions, mais ça implique aller en finale de Ligue des Champions au minimum. Donc voilà la réussite du Barça d'Hansi Flick, imposer des standards très élevés. Et donc maintenant, ça doit être ça, ce fameux standard. Mais ce fameux standard, il est aussi conditionné au fait qu'il y a quand même des rivaux de premier plan. À savoir un Real Madrid pour commencer, qui risque d'être énervé la saison prochaine, qui sera très revanchard. Qui a déjà commencé à se renforcer. Et métamorphosé, normalement. Exactement, métamorphosé. Et notamment sur le plan interne, il va y avoir des objectifs très importants pour le Barça. Comment tu vas digérer l'année 2 d'Hansi Flick? Parce que pour le coup, j'ai été très élogieux envers Hansi Flick. Mais c'est vrai que sur une deuxième saison, ça peut être un peu plus compliqué. Au Bayern, il avait écrasé la Bundesliga, mais il avait été éliminé en quart de finale par le PSG. Donc ça va être une interrogation. Le retour au Camp Nou, qui est pas banalisé, ça va être un retour. C'est des premiers matchs. C'est des premiers matchs, ils ont dit. Alors il y aura un test pilote sur le Gamper. A priori, les 3 premiers matchs de Liga devraient être disputés à l'extérieur pour se laisser une marge suffisante pour avoir le Camp Nou prêt. Mais comment tu vas gérer ça? Parce que, par exemple, dans le cas d'un Lamine Yamal, il a seulement joué un match au Camp Nou. C'était d'ailleurs son premier match avec le Barça contre le Real Betis. Donc, comment ces joueurs-là, qui ont certains jeunes qui n'ont jamais connu le Camp Nou, ils vont ressentir cette atmosphère. Et enfin, Lamine Yamal, comment il va faire sur cette année 2 où le regard sur lui a drastiquement changé, à savoir qu'aujourd'hui, on le catalogue comme l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur joueur au monde. Il devrait hériter du numéro 10. Donc, il y aura plein de questions à se poser. Et donc, c'est vrai que attention, le plus dur commence pour le Barça. C'est beau. Je trouve qu'il y a à la fois de la méfiance, mais quand même un peu d'espoir. C'est une forme de confiance et de sérénité. Ça me fait penser au Paris Saint-Germain. Confiance et sérénité qui n'est pas, qui pourtant n'est pas, ne veut pas dire de la grosse tête. Tu vois, c'est juste que tu es content de ce que tu as. Et tu as hâte de voir la suite. Parce que tu as payé pour apprendre quand tu as gagné la Liga en 2023, la saison suivante. Bon, même si tu termines avec 85 points, tu termines quand même à une dizaine de points du Real. Oui, c'est pas mal. On aime bien. Ça. Une dizaine de points de Real Madrid, comme sur ton t-shirt. Allez, on va terminer cette émission, bien sûr, avec l'instant Winamax, notre partenaire qui nous accompagne depuis toujours. 2 petites minutes pour non pas parier sur le prochain match du Barça, parce que c'est pas possible, mais sur une compétition qui arrive. Juste avant, je vous rappelle, bien sûr, que jouer comporte des risques. Ça ne doit pas du tout être un souci dans vos vies du quotidien, ça va être un loisir. Si vous avez le moindre souci lié aux jeux en ligne, notamment des débuts d'addiction, n'hésitez pas à appeler vraiment les numéros qui sont en bas de votre écran. C'est des professionnels qui pourront vous aider, qui pourront vous accompagner pour sortir d'une phase compliquée et éviter encore une fois que ce qui est un jeu devienne un enjeu majeur dans vos vies et un gros problème. Donc vraiment, si vous souffrez du moindre problème, n'hésitez pas à contacter ces personnes. Elles pourront vous aider et éviter des vrais problèmes. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a mis ce petit carton jaune, on va pouvoir passer à l'instant Winamax. Je le disais, il y a une compétition nouvelle qui arrive dans quelques jours. Spoiler, le Barça ne la jouera pas. C'est la Coupe du Monde des clubs. Le Barça n'est pas qualifié. Mais quand même, on va se poser la question. On va en parler dans le Club des 5, bien sûr, tout au long du mois de juin. On se pose la question, mais vous voyez qui gagner? Alors, bien sûr, il y a ceux qui vont dire le PSG, ils vont faire le doublé. Il y a les supporters madrilènes qui nous disent on est énervé parce que le Barça nous a tout pris, donc il va falloir qu'on prenne une compète qui plus est quand c'est la première compète. Il y a des challengers. Je vais commencer par toi, Elton. Qui va remporter la Coupe du Monde
des clubs. Alors moi, je me suis positionné, je vais aller sur le tout récent champion d'Europe. Le doublé donc. Le Exactement. doublé inédit, historique. Le PSG. Un doublé inédit, dans la mesure où pour moi, ça va être 5,50 pour le PSG. Ça va être l'année des premières pour le PSG. Je vais sur un doublé pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai regardé avec intérêt notamment la remise du trophée. Luis Campos, il avait le trophée sur le podium. Il parlait déjà de la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que du côté du PSG, ce qui est très intéressant, c'est que on va pas rester sur le fait d'avoir remporté la première Ligue des Champions. Ça appelle d'autres trophées et des trophées d'envergure, si possible. La deuxième raison, c'est sur la thématique physique. Sur la thématique physique, le PSG arrive. Ce sont des avions. Ce sont des avions, il y a une préparation physique qui a été pensée notamment par Luis Enrique et tout son staff qui fait que le PSG a une montée en puissance et je ne vois pas une équipe parisienne qui arrive sur les rotules. Je vois une équipe parisienne qui est en capacité d'enchaîner et donc par rapport à ça, pour moi, c'est une thématique très intéressante. Enfin, la thématique du jeu, à savoir que c'est une équipe qui joue de mémoire maintenant, qui l'a montré sur la finale de Ligue des Champions et même bien avant. Pour toutes ces raisons, je vois le PSG remporter la première Coupe du Monde. Tu sais, des fois, il y a des équipes que tout le monde a envie de jouer parce que c'est le meilleur. Je pense que c'est pas le cas là. Je sais pas ce que t'en penses, mais oui, c'est ça. Parce que je me dis, oula. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une équipe euphorique. Le Paris Saint-Germain a réussi à montrer là notamment sur la fin de saison, que quand des matchs étaient face à des adversaires un peu plus faibles, alors on va rendre respect aussi à Tel Sanders et à Botafogo, qui sont dans la phase de poule du Paris Saint-Germain, qu'ils arrivaient à faire des premières périodes de très très haute qualité, puis gérer tranquillement, physiquement, la manière de jouer ces compétitions-là. Ils ont aussi l'Atlético dans cette phase de poule. Et l'Atlético, moi j'ai vu leur dernier match à Gérone, ils ont gagné 4-0, mais c'est parce que Gérone prend 3 buts dans les 2 dernières minutes et ils arrêtent. Mais l'Atlético, ils sont pas au niveau, quoi. Ils sont un peu fatigués aussi. Donc voilà, ça va dépendre comment va gérer cette équipe. Mais si cette équipe joue sérieusement, là aussi, je veux bien voir qui va la menacer. Qui va la menacer, qui peut la menacer. J'ai une idée, moi. Alors vas-y. J'ai une idée parce que c'est une première compétition, on est dans le football. Donc je pense qu'on peut aller aussi sur un petit Real Madrid à 4,50. Je les mettrai pas en favori, sincèrement, de base. Mais je me dis, le PSG, peut-être qu'il va y avoir le contre. Je mettrai le PSG moi aussi en favori. Mais je me dis, il va peut-être avoir le contre-coup. Le match où tu vas trouver le piège. Parce que, même si ce serait magnifique pour eux de faire le doublé, Elton, tu l'as très bien décrit, je me dis, il y a peut-être un moment donné où tu vas flancher et je pense que personne t'en voudra de flancher. Ah oui. Donc, t'as aussi. Si la saison peut se terminer tôt. C'est ça. Si la saison se termine en quart de finale de Coupe du Monde des clubs contre, je sais pas moi. Tu peux avoir 1 mois et demi de repos plutôt qu'un mois. Donc, c'est pour ça que je me dis, il y a un monde où t'as une ou deux équipes, notamment le PSG, bien favorites qui sortent avant, et t'as une équipe qui a le couteau entre les dents, qui veut pas faire une saison blanche, et c'est le Real Madrid. C'est un peu le principal argument, qui est pas le footballistiquement l'argument le plus fou, je vous l'accorde, mais globalement, cette équipe, qui plus est sur une compétition comme ça, revancharde, peut faire déjouer des équipes, peut réussir à s'imposer sur des matchs à élimination directe. On sort du format Ligue des Champions aussi. Le Real Madrid à 4,50, je me dis, elle se joue. Elle se joue, elle est honnête. Et globalement, on sait qu'avec le Real, on n'a pas beaucoup de chances d'être déçu. Donc franchement, moi, je pense que le Real pour l'histoire. Et puis, je vois bien Mbappé arriver quand même à emmerder Dembélé sur ce ballon d'or. Non, mais vraiment. Qui a l'air pourtant, ou Dembélé ou Yamal d'ailleurs, mais qui ont l'air pourtant tous les deux largement dans le débat au-dessus. Mais je vois quand même bien le kiki de Bondir ramener sa fraise sur les dernières semaines pour laisser planer le doute. Donc voilà. Donc le Real à 4,50, ça me semble être la petite cote estivale, on va dire ça comme ça. Et on peut jouer, j'ai appris, sur les groupes. Moi, je suis allé chercher dans les paris compétitions sur Winamax. Il y a plein de. Tu peux jouer qui sera finaliste, demi-finaliste, quart de finaliste, etc. Et moi, je suis allé sur les vainqueurs de groupe. Et donc, j'ai mis l'Inter Miami qui termine premier de sa poule. Alors, avant que vous commenciez à rigoler, la poule de l'Inter Miami, FC Porto, Palmeiras, Inter Miami, Al-Ahly. Al-Ahly du Caire, l'équipe du Caire. Qui sort d'une longue saison en plus. Voilà. Moi, je pense que l'Inter Miami, qui est une équipe qui physiquement est prête, puisque justement ils sont en pleine saison. La saison qui a commencé en mars. Ils ont pu un peu plus se reposer que les autres. FC Porto, c'est très compliqué. C'est très compliqué la saison qu'a fait le FC Porto, et là aussi ils doivent être fatigués après leur saison. Palmeiras, c'est une bonne équipe au Brésil. Il y a peut-être un coup à faire avec Palmeiras, mais je vois plus l'Inter Miami avec Messi, avec Busquets, avec Jordi Alba,
avec le fils Redondo, Suarez. avec Luis Suarez. Je les vois bien emmerder pas mal de monde sur la phase de poule en tout cas. Et je trouve que la cote à 3,45 elle est plutôt pas mal. En fait, je me suis dit je vais aller chercher les clubs européens qui sont pas forcément hyper impressionnants et aller chercher un favori reste du monde qui peut peut-être venir faire un truc. Et donc l'Inter Miami premier de sa poule, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis dans une émission bilan Barça, caler un petit Messi. un petit Messi, C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle pas de lui. C'est jamais mauvais, Romain. J'aurais pu mettre Fluminense qui termine aussi premier de sa poule devant le Borussia Dortmund. Mais la cote était moins intéressante. On va pas non plus, on va appeler voilà. Dominique Baïf d'ailleurs pour les vérifications. Voilà, j'ai pas regardé, mais je serais Voilà. très content pour Thiago Silva si c'est le cas. Merci à tous les deux en tout cas pour vos prédictions pour cette compétition qu'on suivra bien sûr dans le Club des 5 qui mine de rien Moi elle me hype de ouf qui est une hérésie au niveau calendrier, ça bouge pas. Moi je suis hypé, mais par contre elle me hype de ouf moi aussi. J'ai envie de retrouver le Paris Saint-Germain. Non, moi j'ai même de manière générale, Juin. j'aime bien ce petit Royal Encore Rumble avec tout le monde, je trouve ça sympathique. Merci aussi à tous les deux pour cette émission bien sûr. Elton Mokolo, on te retrouve lors de la Coupe du Monde des clubs avec ce beau t-shirt Madrid. Et l'an prochain. J'ai dans l'idée que je le porte une fois, quoi. Ouais. Ah ouais, tu peux, qu'une seule fois, tu as les fringues. Après, Après, les non, après, je vais maintenant, le porter. Alors, tu donnes maintenant. Je crois que la prochaine fois, ça sera le prochain mois, à la limite. Merci Romain. Merci, la casquette Ligue des Champions, c'est pas le prochain mois. Elle reste sur la tête pendant un an, on est champion d'Europe, les gars. Bon, pendant un an, la casquette. Faites ce que vous voulez. Pendant un an, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Voilà. Merci à vous, les socios, de nous avoir suivis, bien sûr, pour cette nouvelle émission sur le Barça. On vous retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour de nouveaux contenus, que ce soit des interviews ou des émissions, des débats liés au football. Merci à Maury Cotin, bien sûr, qui a préparé et réalisé cette émission. Et donc, je vous dis à très très vite en podcast et sur notre chaîne YouTube. Ciao.